bienvenue dans ce webinaire sur le Ségur du numérique en santé qui est dédié aux officines. Nous sommes très heureux de vous retrouver donc, ce soir pour cet échange. Ce webinaire est organisé avec le soutien de l'URPS Pharmaciens Réunion, que nous remercions, ainsi que l'assurance maladie, l'ARS et la CGSS. Donc, pendant le webinaire, nous vous invitons bien à couper vos micros et vous pourrez poser toutes vos questions par écrit dans le chat qui se trouve dans la barre de votre écran et que vous retrouvez facilement. Pour votre information, donc la séquence est enregistrée et on aura bien un temps de questions-réponses à la fin pour prendre le temps de répondre à toutes vos interrogations. Tout d'abord, un aperçu de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà un petit peu en détail le sommaire. On prendra quelques minutes pour se présenter. Puis nous ferons un rappel sur ce que représente le Ségur du numérique en santé, mon espace santé, les nouvelles pratiques pour vous en officine, la messagerie sécurisée, et nous ferons un focus sur l'identité nationale de santé, l'INS, l'accompagnement régional qui est proposé, et enfin, donc comme je vous le disais, une petite partie de questions-réponses. Alors, Jordan, je te laisse commencer. Alors Te bonjour présenter. à tous. Oui, bonjour à tous. Jordan Nissoas, chargé de mission e-santé à l'ARS. Donc, je travaille notamment sur le déploiement du Ségur pour les couloirs officine, radiologie, biologie et sur le déploiement de l'outil du service Mon Espace Santé. Gopu- Bonjour, Gopuz et Achandirin, je suis responsable du déploiement de l'INS à La Réunion. Et bonjour, donc je suis Sophie Bourguès, chef de projet déploiement PTSIS. Alors du coup, comme vous le voyez, on travaille, on est issu de plusieurs institutions, que ce soit l'ARS ou TESIS ce soir, pour vous parler du Ségur du numérique en santé. Alors nous, du coup, régionalement, nous travaillons avec l'assurance maladie et donc nous collaborons sur le déploiement concerté et synchronisé du Ségur du numérique en santé. Donc on va entrer un petit peu plus dans le détail sur ce qu'est le Ségur, mais il faut savoir que du coup, effectivement, nous sommes rapprochés de l'URPS, des éditeurs du territoire, des revendeurs, afin de pouvoir cerner au mieux les différents périmètres de chacun. Et donc, du coup, effectivement, l'installation chez le professionnel relève de la responsabilité de l'éditeur ou de son revendeur sur le territoire. Nous intervenons plutôt sur l'accompagnement aux usages. Et donc, quand on parle de l'équipe Ségur, je vous parle de l'équipe Assurance Maladie ARS-TESIS. Voilà, donc nous venons aussi sur le terrain pour vous parler notamment du déploiement de l'identité-vigilance, etc., dont on va entrer dans le détail un petit peu après dans cette présentation. Alors, merci Jordan. Petit rappel sur le contexte, le Ségur du numérique en santé, qu'est-ce que c'est? C'est une politique nationale pour tous. Donc, en effet, cela part du constat qu'il y a un grand nombre de logiciels de santé, donc il s'agisse de médecins, officines, hôpitaux, EHPAD, biologistes, radiologues, qui ne communiquaient pas entre eux. Donc, l'information de santé était difficile à retrouver tout au long du parcours du soin du patient par lui-même et pour son équipe de prise en charge également. Les données de santé étaient éparpillées chez le pharmacien, le gynécologue, le radiologue, le médecin traitant. C'est ici que l'État reprend la main. Les éditeurs de logiciels de santé doivent forger des outils qui seront capables de communiquer entre eux. Donc, un grand nombre de logiciels de santé en France sont modifiés et mis aux normes que l'on appelle Ségur par un financement de 2 milliards d'euros. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment même. Donc, dans l'objectif de mieux soigner, 4 services socles sont définis, comme vous voyez ici. Le dossier médical partagé, l'identité nationale de santé, la messagerie sécurisée et ProSanté Connect. Nous verrons donc dans quelques instants ce que cela représente pour vous, pharmaciens, en termes de pratiques et de bénéfices. Pour l'échange et le partage de données, ici on parle de couloirs concernés par ce changement. Les premiers concernés, comme vous voyez ici, ce sont
vous, les pharmaciens d'officine. Il y a aussi le médico-social, le sanitaire, la médecine de ville, la biologie, la radiologie et autres professions médicales et paramédicales. Tous vont pouvoir communiquer entre eux, alimenter et consulter le DMP pour qu'in fine, le patient bénéficie d'une meilleure prise en charge tout au long de son parcours. Donc, c'est vraiment le but d'améliorer la prise en charge du patient. Quels sont donc alors les bénéfices pour vos pharmaciens? Depuis votre logiciel référencé Ségur, vous pourrez accéder aux informations utiles du DMP d'un patient dans le cadre de sa prise en charge. Vous pourrez aussi donc échanger avec le patient de manière sécurisée pour des conseils, des rappels de la posologie ou répondre à des questions. Dans le dossier patient depuis votre logiciel, vous pourrez pousser, c'est-à-dire alimenter le dossier patient avec, comme vous voyez sur mon écran, des notes de vaccination, les bilans partagés de médication, les comptes rendus d'entretien pharmaceutique. Vous pourrez également, depuis votre logiciel, consulter les lettres de sortie hôpital, les comptes rendus, donc par exemple biologie médicale, radiologie, et les ordonnances et prescriptions. Pour mon espace santé, cette partie, je laisse la main à Jordan. Alors oui, comme je vous le disais, effectivement, mon espace santé, c'est un service qui s'adresse à tous les citoyens, tous les assurés, afin qu'ils puissent devenir aujourd'hui acteurs de leur santé. Donc, c'est un espace dans lequel les usagers vont pouvoir retrouver leurs documents de santé, communiquer avec les professionnels de santé qui les prennent en charge. Et donc, du coup, voilà, c'est un outil que vous allez alimenter. Donc, on va faire un petit focus là-dessus. Alors déjà, donc comme je vous disais, donc mon espace santé, c'est le nouveau service public qui permet à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité, donc avec ses professionnels de santé, pour être mieux soigné. Voilà. Donc, comme je vous disais précédemment, hein, on est dans un changement de philosophie. Le patient devient acteur de sa santé. Donc, il peut suivre les documents de santé et les données de santé qui le concernent, et il peut dialoguer avec les professionnels de santé via une messagerie de santé citoyenne. Alors, la diapositive suivante, s'il te plaît, Sophie. Voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, aujourd'hui, cet espace santé concerne tous les usagers du système de santé. Alors, euh, comme je vous disais, le changement de philosophie autour du DMP, qu'en est-il? Alors peut-être que vous avez déjà connu l'ancien DMP, comme on l'appelait. Alors l'ancien DMP consistait, en fait, c'était une démarche qui était à l'initiative du patient, qui allait voir son professionnel de santé et qui lui demandait qu'il ouvre son espace santé. Son DMP, pardon. Donc le patient va voir son professionnel de santé et lui demande à ce qu'on ouvre son DMP. Alors depuis juillet 2022, eh bien, la dynamique a changé et en fait le DMP de tous les patients ont été ouverts automatiquement s'ils ne s'y sont pas opposés. Voilà, donc du coup, comment s'imbrique un petit peu mon espace santé et le DMP? Alors, il faut savoir que mon espace santé est un service qui regroupe plusieurs fonctionnalités et une d'entre elles permet de consulter et d'alimenter des documents médicaux. Et donc, du coup, cette brique, cette fonctionnalité, eh bien, c'est le DMP que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, plus de 96% des DMP ont été ouverts à La Réunion. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes déjà en mesure d'alimenter ces espaces et les patients sont aussi en mesure de consulter les documents qui s'y trouvent. Alors, et puis aussi, il faut savoir que depuis juillet 2022, eh bien, plus de 202 000 documents ont été déposés, donc soit par les professionnels de santé qui prennent en charge les patients, soit par les patients eux-mêmes via mon espace santé. Alors, en termes de discours, côté usager, ils n'auront toujours que mon espace santé. Donc c'est via cette interface qu'ils pourront consulter ou ajouter des documents et c'est via cette interface également qu'ils vont pouvoir échanger via leur messagerie de santé sécurisée citoyenne. Pour les professionnels de santé, en fait, ça sera les mêmes noms que vous connaissez déjà, donc DMP. C'est via cette interface que vous
consulterez les documents de vos patients qui se trouvent dans leur espace santé. Et enfin, vous aurez toujours pour messagerie sécurisée de santé, ben, votre messagerie que vous avez aujourd'hui, votre messagerie sécurisée. Et en fait, du coup, quand vous allez échanger avec vos patients, et bien du coup, à votre initiative, vous allez pouvoir envoyer un message à un patient et lui vous répondra. Et en fait, vous aurez toujours votre messagerie sécurisée de santé qui sera intégrée à votre logiciel et vous verrez les messages des autres professionnels de santé avec qui vous travaillez et des usagers. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, mon espace santé regroupe plusieurs fonctionnalités. La première, c'est le dossier médical. Donc, c'est dans ce dossier médical que vous allez retrouver les documents de santé et le profil médical du patient. Donc, le profil médical, c'est lui qui va le compléter, le patient, hein. Il va ajouter des informations telles que s'il a des allergies, s'il prend des traitements, voilà. Et vous, en tant que professionnel de santé, vous allez pouvoir aussi compléter cette partie avec les vaccins, etc. Ensuite, hop, vous allez avoir la messagerie de santé sécurisée. Donc, je vous ai juste mis une petite capture d'écran du dossier médical partagé. Sophie, si tu veux juste passer à la diapo suivante. Hop, voilà. Donc là, vous avez une vue en fait hein, de cette partie document dans mon espace santé. Donc, comme vous le voyez, vous allez retrouver des comptes rendus de radio, des comptes rendus de biologie directement dans l'espace santé du patient. Donc là, c'est la vue patient, hein. Côté professionnel de santé, vous, c'est intégré à votre logiciel. Vous pourrez consulter le DMP d'un patient une fois que vous aurez qualifié son identité nationale de santé. On va en reparler un petit peu après. Alors ensuite, voilà. Le patient aura une messagerie de santé sécurisée. Donc du coup, c'est une messagerie citoyenne. Les professionnels de santé qui voudront entrer en contact avec un patient pourront lui envoyer un message. Et donc, via cette messagerie de santé sécurisée, le patient, lui, va pouvoir répondre directement dans mon espace santé. Alors, la diapo juste après vous montre un petit peu hein, comment ça fonctionne. Donc du coup, le professionnel de santé peut envoyer un message et des pièces jointes à son patient directement via sa messagerie de santé sécurisée. Et donc du coup, le patient aujourd'hui a une messagerie de santé sécurisée citoyenne qui est du format numéro matricule INS patient.mssanté.fr. Alors du coup, pour ce matricule INS, mon collègue Gopu va vous en parler en détail juste après. Ensuite, hop, vous avez aussi deux fonctionnalités, le catalogue de services, donc dans lequel le patient va retrouver des applications qui ont été référencées par le national en lien avec la santé. Donc par exemple, ça peut être une balance connectée qui va enregistrer ses résultats aujourd'hui dans l'application tierce, mais qui demain va alimenter directement mon espace santé. Et enfin, vous avez aussi un agenda santé dans lequel le patient va retrouver donc tous ses rendez-vous médicaux, des rappels pour des vaccins, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est à venir. Voilà. Alors, euh, alors justement, aujourd'hui, les cibles de l'écosystème sont les établissements, donc qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, les structures de ville, les cabinets de radiologie, les laboratoires, les pharmacies d'officine, la médecine de ville. Et ensuite, à venir, vous avez aujourd'hui des nouveaux publics cibles hein, pour le Ségur, qui sont les sages-femmes, les chirurgiens dentistes et les professions paramédicales telles que infirmiers, kinésithérapeutes. Vous avez aussi orthoptistes, orthophonistes, etc. Voilà. Et donc, du coup, côté patient, hein, donc, ce sont les assurés hein, qui vont alimenter cet espace santé. Voilà. Alors, du coup, tout cela va amener donc de nouvelles pratiques hein, pour le pharmacien. Et donc, qu'est-ce que cela va changer concrètement pour vous? Alors, on vous a parlé un petit peu plus tôt des différents services socles, parmi lesquels figurait ProSanté Connect. Alors, ProSanté Connect est un outil qui vous permet de vous authentifier de façon sécurisée via votre carte CPS ou via ICPS. Alors, ProSanté Connect, c'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent, de France Connect, donc qui est un portail de connexion à différents services publics. Et donc, du coup, en fait, ProSanté Connect, c'est l'équivalent, mais pour se connecter à des services de santé. Voilà. Donc du coup, l'idée, hein, c'est que une fois que vous êtes connecté avec via ProSanté Connect, vous n'ayez plus besoin
de vous reconnecter à plusieurs reprises si vous êtes toujours dans le même navigateur. Et en plus, du coup, ça vous permet de vous authentifier de façon forte via votre carte CPS ou votre ICPS. Alors ensuite, hop, vous avez donc la consultation et l'alimentation du dossier médical partagé. Donc ça fait partie des nouvelles pratiques. Et vous avez aussi donc l'échange sécurisé donc avec les autres professionnels de santé, mais aussi avec le patient. Donc du coup, ces deux fonctionnalités aujourd'hui, donc le DMP, pour accéder au DMP, vous deviez vous connecter à une autre interface, hein, c'était WebDMP, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et dans le cadre du Ségur, en fait, le dossier médical partagé des patients seront intégrés à votre logiciel métier, à votre LGO. De plus, la messagerie de santé, c'est exactement la même chose, hein. Aujourd'hui, vous passez certainement via une autre interface pour accéder à vos messages sécurisés. Et donc, du coup, dans le cadre du Ségur, eh bien, cette messagerie de santé sécurisée sera intégrée à votre LGO. Et enfin, du coup, l'identité nationale de santé, donc qui va vous permettre justement de décloisonner le dossier médical de votre patient. Vous allez donc, une fois que vous aurez qualifié cette identité nationale de santé, vous pourrez donc accéder au dossier médical partagé de ce patient et vous pourrez échanger avec lui via sa messagerie de santé sécurisée. Donc du coup, cette identité nationale de santé, mon collègue Gopu va vous l'expliquer tout de suite. Enfin, il va vous l'expliquer, un petit peu après. Je crois on a eu la petite partie messagerie de santé avant. Mais en fait, vous allez désormais, valider l'identité, de votre patient via une pièce d'identité forte. Donc voilà, on va vous en reparler juste après. Ok, merci Jordan. Donc, pour vous parler ensuite de la messagerie sécurisée, donc aujourd'hui, c'est vraiment un des outils clés qui vous permettra les échanges sécurisés et on va voir voilà, un petit peu comment ça fonctionne et ce qui peut permettre de vous aider à échanger les données de vos patients à travers cette messagerie. Ici, sur cette diapositive, on voit donc comment ça fonctionne, cet espace de confiance, la messagerie sécurisée qui est dédiée aux professionnels de santé. En fait, toutes les messageries sécurisées, comme vous le voyez ici, vont se terminer par mssanté.fr. Lorsque vous utilisez votre messagerie sécurisée, vous êtes sûr que vous partagez des informations avec un professionnel de santé. Qui sont vos correspondants? Ce sera donc la ville, les établissements publics, les structures privées, les institutions, les réseaux de santé, le médico-social. Et aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, Jordan, vous pourrez aussi communiquer avec vos patients, avec cette adresse que vous voyez sur mon écran ici également. Donc, à bien noter aussi donc, que le patient ne peut pas initier une conversation. Ce sera le professionnel de santé qui pourra l'initier et également clôturer cet échange. Pour rappel, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de messages sécurisés lorsque vous essayerez de communiquer avec des gmail.com, hotmail.com, churaynon.ro par exemple. Et ce qui est intéressant avec cet usage, c'est que tous les professionnels utilisateurs de la messagerie sécurisée de santé sont référencés dans l'annuaire de messagerie sécurisée et vous pourrez les retrouver. Aujourd'hui, quelle messagerie sécurisée choisir? Donc, nous accompagnons en ce moment les professionnels de santé dans la bascule de leur messagerie THESIS, celle qui se termine par oi.mssanté.fr, vers une solution qui pourra être la mieux adaptée à leurs usages et leurs besoins. Il existe donc plusieurs cas de figure selon votre besoin. Des solutions différentes vont exister et là, nous vous invitons vraiment à vous rapprocher de votre éditeur et de vos logiciels. De manière générale, si vous avez besoin d'une messagerie nominative, la plus courante sera la mail-list. Elle est proposée par les ordres de santé. C'est très facile à créer. Vous avez aussi les AppyCrit, pardon, et il existe d'autres opérateurs. Concernant les messageries organisationnelles, donc c'est-à-dire les messageries qui seront au nom de votre pharmacie, là aussi, il existe plusieurs solutions. Nous vous invitons à nouveau à voir avec votre éditeur de logiciel. Il peut vous proposer une solution.
De notre côté, après une étude de marché, nous avons identifié un industriel qui est Raptor et qui peut vous proposer ce type de messagerie organisationnelle. Maintenant, Gopu, je te laisse la parole pour le focus sur l'identité nationale de santé. Merci Sophie. Merci. Donc l'INS, moi je fais un petit focus sur ce sujet. L'identito-vigilance, c'est un sujet dont vous avez entendu parler depuis plusieurs années. C'est une méthodologie appliquée dans les établissements sanitaires pour correctement identifier les patients. Cette méthodologie, elle s'appuie sur un référentiel qui est national, mais ce qui manque, en fait, ce qui manquait, c'était un socle technique et une dynamique nationale. Et en fait, c'est à ces deux problématiques que vient répondre l'identité nationale de santé. Donc, c'est une identité numérique qui est unique, qui est propre à chaque personne et qui est attribuée dès la naissance. Elle est composée de 6 informations: le nom de naissance, tous les prénoms de naissance, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance tel que connu par l'INSEE et le matricule INS ou le numéro de sécurité sociale. Slide suivante, s'il te plaît. L'INS, en fait, c'est un prérequis aux différents services qu'on vous a présentés auparavant, que ce soit l'alimentation, la consultation du DMP, l'alimentation de mon espace santé ou l'utilisation de l'AMSS. Et c'est aussi une façon de fiabiliser les soins du patient. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Quels sont les enjeux pour les pharmaciens? L'INS va vous permettre déjà, première chose, et la première avant tout, d'accéder au dossier du bon patient, d'être sûr d'accéder au dossier du bon patient. Elle va aussi permettre de sécuriser les dispensations médicamenteuses. Et enfin, elle va permettre de diffuser aux autres professionnels de santé les documents que vous produisez, les comptes rendus d'entretien pharmaceutique, les notes de vaccination et les BPM. Merci Sophie. Sur cette planche-là, je vais vous présenter comment valider une identité, la cinématique. Le patient arrive avec sa carte vitale et sa pièce d'identité dans la main. Dans votre logiciel, vous insérez la carte vitale, ça va interroger le téléservice INSI. Le téléservice va vous renvoyer les traits d'identité que je vous ai présentés tout à l'heure. Avec la pièce d'identité, vous allez valider qu'il y a bien une correspondance. S'il y a correspondance, vous pouvez cliquer sur qualifier l'identité. Et voilà. L'identité numérique sera créée dans votre logiciel à partir des traits stricts. Et là, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si mon patient ne vient pas avec sa pièce d'identité? Alors là, il faut savoir d'une chose, que la prise en charge, évidemment, elle est pas bloquée. Vous pourrez le qualifier l'identité ultérieurement. Merci Sophie. Est-ce que tu veux passer? Là, je voulais me focaliser sur la responsabilité des professionnels de santé. Donc déjà, pour les professionnels de santé, vous êtes obligé d'attester l'identité du patient. Et pour attester, ça ne peut pas se faire à partir de la carte vitale, parce qu'elle n'est pas suffisamment fiable aujourd'hui. Donc, l'identification via une pièce d'identité s'appuie sur le RNIV, le référentiel national d'identité vigilance, qui est opposable. Il faut savoir que la responsabilité des professionnels de santé pourrait être mise en cause en cas de défaut d'identification du patient. Alors, d'une part, pour le professionnel de santé, et d'autre part, pour les patients, le patient ne peut pas s'opposer à ce que ses données de santé soient référencées avec l'INS. Par contre, il peut s'opposer à présenter une pièce d'identité pour valider son identité. Et à ce moment-là, la prise en charge du patient n'est pas bloquée. Mais ces données de santé, elles auront quand même une INS. Voilà. Je te laisse la main, Sophie, pour la suite de la présentation. Oui, merci Gopi. Alors, pour la toute dernière partie de cette présentation, avant les questions, nous vous présentons l'accompagnement régional. Donc,
Voilà, ici vous voyez les chefs de projet Thésis. On se répartit le secteur de la Réunion. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vienne vous accompagner, vous pouvez donc nous contacter et on sera ravis de pouvoir vous accompagner. Vous pouvez également appeler ce numéro gratuit, le guichet Ségur, en faisant option 2. Et donc ici aussi, nous pouvons répondre à vos questions si besoin. N'hésitez pas ici à noter ces coordonnées et puis à vous rapprocher de nous. Intéressant aussi, si vous avez des questions sur le Ségur numérique en santé, il existe ce site qui est vraiment dédié au territoire de la Réunion et vous pourrez retrouver vraiment un maximum d'informations pour aller plus loin. Là, on peut vous partager le lien également dans la conversation. Sachez que après le webinaire aussi, on vous repartagera tous les liens, la présentation. Donc, vous aurez toutes les informations à disposition.